Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 9e cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah sur la série des sagesses, de l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Au début, le Cheikh répond à des questions qui ont été posées par rapport au cours précédent. Ensuite, il nous présente la sagesse numéro 4. Et ensuite, il va commencer à rentrer dans le vif du sujet et expliquer cette sagesse. Il va aussi dire beaucoup, aujourd'hui il va dire beaucoup dire et rapporter beaucoup de belles paroles, mais comme il le dit lui-même, nous pouvons comprendre ces belles paroles, mais nous ne goûtons pas leurs délices, et c'est notre maladie à tous un peu, et quel est le remède à cette maladie en fait. Et il va exposer, selon lui, le remède à cette maladie. Je vous laisse découvrir ce cours, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Mohammed, et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nouri al-fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion. Ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre-nous la guidée par la connaissance de la science. Adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 9e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, et qu'il nous fasse tirer profit de lui. Il y a eu 3 questions au sujet du cours précédent. L'un des frères dit « Vous avez dit au cours précédent que les causes légiférées sont des servantes du destin d'Allah, et qu'elles n'ont pas d'agentivité, d'effet, qu'au contraire, l'agentivité et l'effet sont à Allah. Mais que nous devons interagir avec les causes par politesse, par respect envers Allah qui a imposé cette organisation. Je n'ai pas dit nous devons, dans le sens nous devons tout le temps. Il faut bien détailler. Tantôt nous devons interagir, tantôt interagir avec, et tantôt nous ne le devons pas. Parfois c'est préférable. Mais l'interaction avec les causes est nécessaire dans le sens global. Suite de la question. Mais comment concilier ce propos et ce qu'il y a dans le livre Al-Majmoua, le regroupé, de l'imam Nawawi, à savoir que délaisser le soin en s'en remettant à Allah est une qualité, une vertu, comme l'ont aussi dit les Hanbalites dans le livre Kashaf al-Qinar, le divulgueur du masque. Délaisser le soin, délaisser la recherche du remède est meilleur car c'est plus proche du fait de s'en remettre à Allah, de placer la confiance, de placer sa confiance en lui. Ni l'imam Nawawi, ni l'auteur de Kashaf al-Qinar, le divulgueur du masque, ni aucun autre n'ont dit que délaisser le soin était meilleur dans l'absolu. Pour cela, on regarde l'état du malade. Le malade, dont l'état est comme le nôtre, nous autres musulmans du commun, regarde ce monde et trouve une certaine valeur dans les causes, ne serait-ce que du point de vue des sensations, du sentiment. D'un point de vue rationnel, réfléchi, il ne trouve pas de valeur dans ces causes. Eh bien, cet homme-là, il vaut mieux pour lui qu'il se soigne et qu'il interagisse avec les causes. Et ce jugement, c'est ce que l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu dire quand il a dit « Tadawaw ibadallah, fa inna Allah ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifa'an, illa sam. » Soignez-vous, esclaves d'Allah, car Allah n'a fait descendre de mal qu'en faisant aussi descendre un remède, une guérison à ce mal, sauf la vénéneuse, l'empoisonneuse, c'est-à-dire sauf la mort. Le mot « tadawaw », soignez-vous, est un ordre. Mais nous ne disons pas que c'est un ordre absolu, permanent, mais qu'il dépend de l'état de l'homme. L'imam Nawawi ne veut absolument pas dire qu'une personne parmi les gens du commun, une personne parmi les gens normaux, à la fois faible, et qui tomberait malade, qu'on pourrait lui dire « ne va pas chez le médecin ». Non, il n'a pas dit cela. Mais si ce malade fait partie des gens dont les cœurs se sont emplis de confiance en Allah, sont emplis du fait de s'en remettre à Allah, pureté et toute puissance à lui, sont emplis de la certitude de ce qu'a dit notre maître Ibrahim, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète et sur lui. Notre maître Ibrahim qui a dit « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Le mieux pour cette personne qui est emplie de ça, c'est de laisser l'affaire à Allah, pureté et toute puissance à lui. Et où sont ces gens-là? Qui sont-ils? Montre-moi un. Moi, je n'en fais pas partie. Non.
Nous croyons, sur le plan doctrinal, que les causes ne font rien et que l'agentivité, l'effet est à Allah. Ça, c'est ce en quoi nos cerveaux croient. Ça, c'est ce avec quoi nous irons vers Allah le Tout-Puissant. Mais nos sentiments, nos aspirations, nos états n'ont pas tous ressenti l'effet de cette certitude. Non. L'homme qui, s'il délaisse le fait de se soigner, va se troubler. Et qui, s'il ne guérit pas, dira « Si seulement j'étais parti chez le médecin, j'aurais guéri ». Le mieux pour lui est de se soigner. Quant à l'homme à qui Allah a donné la particularité d'un mérite, qui fait partie des hommes de Dieu, alors celui-là a une règle et un jugement spécifique. Et les règles globales, communes de la législation islamique ne s'appliquent pas à lui. Non. Notre maître, Abu Bakr, ou bien Omar, quand on lui dit « Ne veux-tu pas qu'on t'appelle le médecin ?» Il répondit « C'est le médecin qui m'a fait tomber malade. » Autrement dit, le médecin c'est Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais montre-moi un homme dont l'état, dont la foi, dont la confiance en Allah est comme celle d'Abu Bakr ou celle de Omar. Et là je te dirais d'accord. Oui. Petite note, pas vraiment de traduction, mais petite note. J'ai essayé de voir si c'était rapporté selon Abu Bakr radiallahu anhu ou bien Omar radiallahu anhu. En fait, sur ce que j'ai pu trouver dans les recherches, c'était plutôt il y a deux. J'ai vu deux versions entre guillemets, une version qui rapporte ça de Abu Bakr radiallahu anhu et une autre de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Donc voilà. Cet autre questionneur dit: nous avons appris que délaisser les causes et s'orienter vers l'abstraction est une obligation si les causes en question ne sont pas légiférées, pas permises. Oui. Mais quel est le jugement de celui qui délaisse les causes et s'oriente vers l'abstraction s'il a vu dans ces causes une humiliation pour lui? Par exemple, la cause demandée pour qu'il garde son travail dont il a énormément besoin, cette cause demandée est le fait de supporter l'humiliation et les invectives de la part du patron, et les exemples sont nombreux. Ça, c'est à lui de voir. C'est-à-dire, les causes, les moyens sont très nombreux. Par exemple, les postes sont très nombreux, et ce sont tous des causes. Les professions, les carrières sont très nombreuses. Alors si un homme parmi les hommes voit qu'en travaillant pour le compte d'un autre, il trouve l'humiliation, que le gérant, le patron se comporte mal avec lui, délaisse-le et pars à la recherche d'une autre cause. Ne passe pas de ton travail au fait de rester assis chez toi à ne rien faire. Toque à une deuxième porte. Ou bien patiente. Ça c'est toi, c'est ta décision. Tu es libre. Tant que la question ne comprend pas d'illicite, tant que le patron ne t'impose pas de faire quoi que ce soit d'illicite, alors si tu peux patienter, patiente. Et tu seras récompensé de ta patience. Et si tu ne peux pas, alors délaisse ce travail pour un autre. Et tu trouveras qu'Allah t'aura ouvert non pas une, mais plusieurs portes. L'important c'est que si tu restes, tu ne commettes pas d'interdit. Cette affaire ne nécessite de ta part que de la patience. L'un des frères dit « J'aimerais des éclaircissements concernant la preuve scientifique », et la petite note du traducteur scientifique au sens science religieuse, « J'aimerais des éclaircissements concernant la preuve scientifique montrant que le feu ne possède pas la capacité de brûler. » Bon, et un autre commence par des propos, un autre frère qui pose une question commence par des propos ayant un lien avec le cours pour ensuite nous traîner vers la question « Le Coran est-il créé ou incréé ?» Mon frère, c'est de la triche de nous déplacer sans presque qu'on s'en rende compte vers un thème qui n'a pas de rapport avec notre cours. Quand l'occasion se présentera, Inch'Allah, nous parlerons de cela. Le temps qui nous est imparti est court, et nous voulons expliquer. Ce frère, le frère qui pose la question sur le feu, c'est comme s'il n'a pas été convaincu par ce que nous avons dit au cours précédent, à savoir qu'Allah n'a pas laissé aux choses une agentivité, une capacité intrinsèque, de telle sorte que si Allah le Tout-Puissant les délaissait, elles exerceraient leur agentivité, leur effet, sans que leur effet ne soit lié au fait qu'Allah leur en donne la capacité. En réalité, ceci m'étonne, car nous avons bien expliqué ce propos, mais j'en redis quelques mots. Toi, comment tu as formulé ta question ? J'aimerais des éclaircissements concernant la preuve scientifique du fait que le feu ne possède pas la capacité de brûler. C'est comme cela que tu exprimes ta question. Est-ce que tu crois, toi, que le feu possède la capacité de brûler ? Toi, tu veux la preuve que le feu ne la possède pas, cette capacité. C'est-à-dire que toi, donc, tu t'imagines que le feu possède cette capacité. Si le feu possède intrinsèquement, de manière autonome, la capacité de brûler, alors l'agentivité, l'effet n'est plus à Allah. Cette agentivité, cet effet, est au feu. Au feu. Et ça, c'est le shirk. C'est l'association évidente, claire et évidente. Et si tu pensais à une telle chose, mon frère, ce serait de la mécréance. De la mécréance. Il n'y a rien dans l'univers qui ne possède quoi que ce soit. La capacité, c'est la capacité de qui ? D'Allah, le Tout-Puissant. Bon. Nous,
Quand nous avons étudié la doctrine, nous avons dit que parmi les attributs d'Allah le Tout-Puissant, les attributs dans le sens, dans le ma'na, il y a la science, l'écoute, la volonté et la capacité. Nous avons dit que tout ce que tu pouvais voir de capacité en apparence dans cet univers était en fait la capacité de qui? La capacité d'Allah le Tout-Puissant. Capacité dont l'ombre s'est étendue à toi, à moi, à un troisième, etc. À tout ce qu'il y a dans l'univers. Et Allah le meilleur exemple, comme le générateur électrique, duquel part la puissance, duquel sort en première instance la puissance. C'est de lui que part cette puissance électrique. Dès lors que tu constates que cette puissance s'est étendue au circuit, fil après fil, dis-tu, les fils sont les associés du générateur dans cette capacité? Autrement dit, le générateur possède la capacité et ses fils possèdent la capacité. Ils sont maintenant deux à détenir la capacité. Est-ce ainsi que tu comprends les choses? Non, pas du tout. Personne ne dit de telles choses. Encore une petite note de traduction. Capacité, s'il y a des électriciens ou des gens qui font de l'électronique, c'est pas capacité au sens capacité d'un circuit, c'est la capacité au sens le pouvoir, on va dire. Voilà. La capacité est partie de ce générateur vers ses fils. Et si tu coupais le lien entre le générateur et les fils, ne serait-ce qu'un instant, tu ne trouverais plus rien dans ces fils. Je dis à Allah le meilleur exemple. Moi maintenant, je bouge. Je prononce des sons. Je parle. Si la capacité d'Allah le Tout-Puissant et son attention pour moi et le fait qu'il me fournisse les fondamentaux de la capacité et de la vie, si on coupait tout cela, alors je ne serais plus rien. Et qu'Allah accorde sa miséricorde à Ibn Taymiyyah, il a dans ce thème un propos joli et précis. Quand on lui demanda le sens des paroles de l'Abid et le sens de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la chose la plus vraie qu'a dite l'Abid est Ala kullu shay'in ma khalallahu batilu. Petite note encore, l'Abid c'était un poète dans l'ère pré-islamique qui s'est converti à l'islam, qui fait partie donc des compagnons. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit cette parole. Il a dit la parole la plus vraie qu'a pu prononcer l'Abid, entre guillemets, en tant que poète, c'est celle-là. C'est Ala kullu shay'in ma khalallah batilu. N'est-ce pas que toute chose sans Allah est fausse? Ce passage-ci. Quand on demanda à Ibn Taymiyyah le sens de ces paroles, il a dit en expliquant ces paroles, il suffit à toute chose pour qu'elle soit fausse, caduque, qu'Allah la délaisse. Toute chose est fausse, caduque, si Allah le Tout-Puissant la délaisse. C'est-à-dire, elle n'est plus rien, terminée. Le feu fait partie de ces choses-là. T'imagines-tu que si le Seigneur des mondes délaissait ce feu, ce dernier continuerait à brûler? Si tu penses cela, tu penses alors que ceux qui sont capables de brûler, de faire brûler, sont au nombre de deux. Notre Seigneur et aussi le feu maintenant. Et le feu, c'est de la mécréance. De même pour toute autre chose que le feu. La nourriture, l'eau, le médicament, tout ceci, oui. Moi j'ai donné un autre exemple, l'ordinateur. Nous aujourd'hui, nous remplissons les ordinateurs, nous leur fournissons des informations, des données. Nous, notre agentivité s'arrête au fait de laisser ces informations à l'ordinateur. Puis nous le délaissons, nous partons, nous voyageons, et l'ordinateur reste tout seul. Il travaille ou non? Il remplit sa tâche. Pourquoi? Parce que l'ordinateur a en lui une puissance intrinsèque, de telle sorte que si tu lui fournis les informations, il te rend cette puissance. Dirais-tu qu'Allah a eu recours aux causes comme nous avons recours à l'ordinateur? Et qu'il a transmis au feu sa capacité, son agentivité, ainsi qu'à la nourriture, à l'eau et aux médicaments, pour ensuite laisser tout ça, de telle sorte que chaque chose continue de remplir sa fonction, même si le Créateur la délaisse? Qu'aura-t-on alors fait du sens de la parole d'Allah le Très-Haut? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Oui, Allah retient les cieux et la terre de disparaître, de s'éloigner. Comment veux-tu expliquer ce verset alors? Yumsiku. Yumsiku est un verbe au mudari', pour simplifier, au présent continu, qui indique la continuité. La continuité, oui. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Et il est de ces signes que le ciel et la terre restent debout par son ordre. Là aussi, continuité. Par le simple fait qu'Allah délaisse cet univers deviendrait néant. Je pense que ce propos est clair. Et les seuls qui se sont égarés, qui ont divagué dans les vallées des philosophes en disant qu'il y avait une force laissée,
qu'Allah le Tout-Puissant aurait laissé dans les objets une telle force, ce sont les Mu'tazilites. Une force laissée par Allah, qu'Allah a délaissée. Cela ne se peut pas. Ceci est de la mécréance. Nous ne disons pas que les Mu'tazilites sont mécréants. C'est-à-dire, ils disent qu'Allah est le créateur des forces et des capacités. Mais cette façon d'exprimer les choses est erronée. Oui. Maintenant, nous passons à une nouvelle sagesse, à la quatrième. Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit « Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghayruka ank, la taqum bihi li nafsik. » Repose-toi, épargne-toi la fatigue de la planification. En effet, ce dont un autre s'est chargé pour toi, ne t'en charge pas toi-même. Un autre, c'est-à-dire Allah le Tout-Puissant. Ce dont un autre s'est chargé pour toi, c'est ce dont Allah le Tout-Puissant s'est chargé pour toi. Cette parole que dit Ibn Ata'illah contredit, en apparence, pour certains d'entre nous, une sagesse précédente dans laquelle il a dit « Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya » Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie secrète, c'est un désir caché. C'est-à-dire qu'il nous a dit « Si tu es dans le monde des causes, et que tu vois que tu as besoin de ces causes, et que ton interaction avec elles est une interaction légiférée, permise, alors interagis avec elles. Interagis avec les causes, car Allah a créé les causes pour qu'on interagisse avec. Mais crois, sache que l'agentivité et l'effet est à Allah. » Bon, on dirait que ce propos-là contredit celui-ci. « Arih nafsaka minat tadbir. » Épargne-toi la fatigue de la planification. C'est-à-dire qu'on dirait que l'homme qui interagit avec les causes essaye de planifier son affaire, dans son intérêt personnel. Bon, on pourrait dire, Ibn Ata'illah doit s'appuyer sur une de ces options, en choisir une. Veut-il de nous que nous interagissions avec les causes, ou veut-il de nous que nous délaissions les causes, car Allah a pris en charge pour nous nos intérêts? Je dis, premièrement, pour répondre sur ce point, il y a une grande différence entre d'une part le fait d'interagir avec les causes et d'autre part le fait que l'homme planifie, fasse des plans pour lui-même. Ces deux assertions n'ont pas le même sens. Il y a des gens qui interagissent avec les causes et qui ne font pas de plan de planification personnelle, du tout, quelle qu'en soit la manière. Et il se peut qu'un homme interagisse avec les causes et qu'en réalité il essaye aussi de planifier par lui-même ses affaires personnelles. Quelle est la différence entre les deux ? L'interaction avec les causes est un effort musculaire, un effort matériel. Je vais au marché pour gagner une subsistance. Je vais à l'université pour apprendre. Je vais chez le médecin pour me soigner. Je prends de l'eau pour la boire et étancher ma soif. Je prends le médicament pour guérir. Cela s'appelle interagir avec les causes. La planification, at-tadbir, c'est un travail de la pensée. Une décision du cerveau, de la raison. Que veut dire at-tadbir, la planification ? La planification est le fait que je me dise, c'est moi qui fais les plans pour moi-même, par ces causes que j'utilise. En effet, moi, en ma qualité de commerçant, moi, expert en affaires commerciales, et moi, habile dans mes relations avec les gens, il est certain, il ne fait aucun doute que mes affaires sont bien planifiées. Mes résultats se concrétiseront. Les buts auxquels j'aspire, c'est tout comme si je les avais atteints avec succès. Cette décision de la pensée que j'ai prise en mon fort intérieur, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle at-tadbir, la planification. C'est cela qui s'appelle at-tadbir. Et cela n'est absolument pas permis. C'est quelque chose d'interdit. Quant au fait que j'aille au marché pour commercer, m'éreinter à la tâche, travailler comme travaillent les autres, et que si on me demande « Quel résultat imagines-tu pour ton travail ?» et qu'alors je réponde « Wallahi, je ne sais pas. C'est un devoir dont Allah m'a chargé et je l'ai rempli. Je suis parti au marché, j'ai travaillé, j'ai fait travailler mon cerveau, j'ai utilisé les causes que mon Seigneur a placées devant moi, et c'est une fonction que j'ai remplie. Que va créer Allah pour moi par cela ? C'est lui le planificateur. Et c'est lui qui crée tous les résultats, toutes les affaires. Moi, dans cette situation, j'ai interagi avec les causes sans avoir prétendu que je planifiais moi-même mes affaires. Apprenez donc la différence. Interagir avec les causes est un travail musculaire qui se fait par les membres, par le corps, par le mouvement, par l'aller, par le retour. Alors que la planification est en fait une certitude de la pensée, c'est-à-dire que l'humain croit que par le biais de ses causes, il s'est assuré les résultats. Il s'est assuré le succès, que c'est terminé. Donc toi, tu prétends avoir planifié ton affaire personnelle. Non, ça c'est une erreur. Ne planifie rien pour toi-même. Tu ne planifies rien pour toi-même. Nous sommes plus prioritaires que toi vis-à-vis de toi-même. Allah dirait cela. Nous de Majesté, nous sommes plus prioritaires que toi vis-à-vis de toi-même. Cette parole
ne planifie rien pour toi-même, ne veut pas dire reste chez toi, ne travaille pas, n'étudie pas, n'interagis pas avec les causes, n'utilise pas ton cerveau. Non, non, qu'Allah nous en protège. Mais le sens voulu est plutôt interagis avec les causes en voyant de ces causes leur faiseur. Bois l'eau quand tu as soif et sache que c'est Allah qui a créé en toi l'étanchement de la soif lorsque tu bois l'eau. Interagis avec les causes mais sache qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, est le créateur de leurs résultats. Voilà ce que veut dire Ibn Ata'illah. Donc point de contradiction entre son propos ici et son propos dans les deux sagesses précédentes. Et s'il a dit ces paroles, c'est pour cela. C'est-à-dire quand il a dit vouloir l'abstraction, quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, une envie secrète, tu pouvais t'imaginer qu'Ibn Ata'illah te rendait séduisant à tes yeux le fait de prétendre être celui qui planifie ton affaire personnelle, puisqu'il t'a dit interagis avec les causes tant qu'elles sont légiférées et permises. Non. Il rend séduisant à tes yeux le fait d'interagir avec les causes, c'est tout. Pas le fait que tu prétendes planifier ton affaire personnelle. Pas du tout, de quelque manière que ce soit. Donc, nous revenons à cette cinquième sagesse. Que dit-il dans celle-ci ? Arih nafsaka minat tadbir. Repose-toi, épargne à ton âme la fatigue de la planification. Repose ton âme, pas ton corps, parce que la planification trouve sa place dans le sentiment et dans la décision du cerveau. Repose-toi, épargne-toi la fatigue de la planification. Autrement dit, travaille et dors tranquille, l'esprit reposé. Dis, oh mon Seigneur, moi j'ai rempli ce que tu as demandé de moi. Et c'est tout, c'est toi qui crée les résultats. Arih nafsaka minat tadbir, repose-toi de la planification. Fama qama bihi ghayruka ank, la taqum bihi anta li nafsik. En effet, ce dont un autre s'est chargé pour toi, autrement dit, ce que ton Seigneur a pris en charge pour toi, ne t'en charge pas toi-même. C'est-à-dire, ne t'éreinte pas dans l'imagination des résultats. Voilà le sens des paroles d'Ibn Ata'illah. Tu t'es levé, tu as bougé, tu as rempli ta fonction, laisse ensuite l'affaire à Allah, pureté et toute puissance à lui. Et parmi les invocations transmises depuis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allahumma shghalna bima khalaqtana li ajli, wa la tashghalna bima khalaqtahu lana. Oh Allah, occupe-nous par ce pourquoi tu nous as créés, et ne nous occupe pas par ce que tu as créé pour nous. Tu nous as créés pour des missions. Alors, ô Seigneur, donne-nous la capacité de mener nos fonctions, ces fonctions dont tu nous as donné l'ordre et pour lesquelles tu nous as créés. Nos fonctions pour lesquelles tu nous as créés sont l'adoration, la pratique de notre condition d'esclave, et aussi l'interaction avec les causes dans le cadre détaillé que nous avons évoqué. Et ce qu'Allah a créé pour nous, il en est le meilleur connaisseur. Mon Seigneur, pureté et toute puissance à lui, a créé pour moi une subsistance large, ou une subsistance moyenne, ou il m'a donné une subsistance limitée. Il a fait que ma vie durerait 60 ans, 5 mois, etc. Il l'a fait plus longue, plus courte. Il a décidé que je serais en bonne santé. Il m'a éprouvé par quelques maladies. Ces affaires-là sont des choses desquelles Allah ne m'a pas informé en me créant, et qu'il a décidé. Ça, c'est de la planification. C'est Allah, le planificateur. Dès lors, moi, j'interagis avec les causes, mais je laisse les résultats à Allah, pureté et toute puissance à lui. Il a été rapporté que Ali, fils d'Al-Hussein, qu'Allah le Très-Haut les agrée, petite note de traduction, le Ali en question est donc le fils du petit-fils de... c'est le fils du petit-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est l'arrière-petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que Ali, fils d'Al-Hussein, qu'Allah le Très-Haut les agrée, était commerçant et qu'il avait un commerce large. Un jour, alors qu'il avait délaissé son commerce pour aller prier à la mosquée, pendant sa prière, l'information lui parvint que son commerce et sa boutique étaient en train de brûler, que le feu dévorait sa boutique ainsi que celle d'un certain nombre de gens. Comment réagit-il qu'Allah l'agrée ? Il ne bougea pas de son lieu d'adoration et de prière. Il continua les raka'at, les unités de prière, il continua les raka'at obligatoires, les surrogatoires et toutes ses invocations, comme à son habitude, comme si de rien n'était. Puis il se leva, il se dirigea vers le marché, l'esprit tranquille. Et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous élever à ce niveau. Où sommes-nous de cela ? Oui. Nos raisons, nos cerveaux croient qu'effectivement, nos cerveaux et nos raisons croient effectivement en ce en quoi a cru notre maître Ali, fils d'Al-Hussein. Mais nos pensées et nos sentiments n'ont pas encore atteint ce niveau. Pourquoi ? Parce que lui
faisait la différence entre l'utilisation des causes et la planification. L'utilisation des causes, il la faisait, parce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, nous a chargés d'utiliser les causes. Après son utilisation des causes, et alors qu'il était tranquillisé, serein de savoir qu'il avait rempli les missions dont Allah, pureté et toute puissance à lui, l'avait chargé, le feu est arrivé. S'il était prévu dans la planification, dans la décision d'Allah, pureté et toute puissance à lui, que ses biens brûlent, que sa boutique brûle, alors elle brûlerait. Et si ce n'était pas prévu dans la décision d'Allah le Tout-Puissant, elle ne brûlerait pas. Quelqu'un pourrait dire, le fait qu'il sorte, qu'il se dépêche en direction de l'endroit du feu, et qu'il utilise le moyen d'éteindre ce feu, est-ce que cela ne fait pas aussi partie des causes dont Allah le Tout-Puissant l'a chargé? Si, en effet. S'il n'était pas occupé, s'il n'était pas retenu par la prière. Il était orienté, dirigé vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Donc, le droit d'Allah est prioritaire. Mais s'il était dans la rue, s'il était dans un autre endroit et qu'on lui avait dit « le feu est en train de dévorer ses boutiques », il se serait dépêché. Le fait de devoir se charger des causes, implique qu'il se serait dépêché. Cela s'appelle interagir avec les causes. Rien ne l'en empêche. Mais ici, en cet instant, il était établi dans le monde de l'abstraction. Il n'était pas établi dans le monde des causes. Quel est donc le chemin qui mène vers ceux dont parle Ibn Ata'illah? C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous mener à un tel niveau. Je suis moins que ce qu'il faut pour vous mener à un tel niveau. Avant tout, je cherche déjà un chemin qui m'élèverait moi-même à un tel niveau. Repose-toi, épargne-toi la fatigue de la planification. En effet, ce dont un autre s'est déjà chargé pour toi, ne t'en charge pas toi-même. Comment puis-je parvenir au fait de dissocier, d'une part, l'interaction avec les causes, le fait d'interagir avec, et d'autre part, la question des résultats, desquels nous ne voyons pour faiseur qu'Allah le Tout-Puissant. À ne montrer, quels que soient les résultats, aucune inquiétude, aucun trouble, à ne pas en être affecté. Comment puis-je parvenir à cela? À ne pas en être affecté de quelque manière que ce soit. Quel chemin emprunter pour parvenir à cela? Le chemin vers cela, et c'est le remède que je décris pour moi-même et pour quiconque veut s'élever à ce niveau-là, c'est la multiplication du dhikr, de l'évocation d'Allah, la multiplication de l'attention portée à Allah, la multiplication du fait de lier les choses à leur créateur. Entre ce que tu vois en elle d'effet d'agentivité et celui qui crée en elle continuellement, instant après instant, cette agentivité et cet effet. Si, sans relâche, tu évoques toujours Allah, et comme je le dis toujours, par évocation, je ne parle pas du mouvement de la langue, non. Par évocation, je veux dire le mouvement de la pensée et du cœur. Alors, de cette sorte, tu auras le sentiment que c'est Allah le planificateur. Toi et tes causes, tout cela, ce sont des soldats de la prédestination d'Allah et de sa décision, pureté et toute puissance à lui. C'est cela le remède. Multiplier l'évocation d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et lui porter attention, Nous entendons souvent des paroles que nous écoutons avec plaisir, mais si seulement nous nous en imprégnions en même temps que de les écouter avec plaisir, des paroles que ceux qui chantent peuvent chantonner, à l'écoute desquelles nos têtes se lèvent, par le plaisir de les écouter et peut-être par admiration pour leur éloquence. Mais pourquoi ne nous imprégnons-nous pas de ces paroles? Par exemple, nous entendons ces vers. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak, wada'il kulla wa hadir tama'ak. La tu'alliq amalan fi ghayrihi, innama yasqika man qad zara'ak. Fa idha a'taka man yamna'uhu, thumma man yu'ti, idha ma mana'ak. Sois avec Allah, tu verras Allah avec toi. Délaisse-les tous et méfie-toi de ton envie. Ne place ton espoir en nul autre que lui. Seul t'arrose en effet celui qui t'a planté. Dès lors, s'il te donne, qui l'en empêche? Et puis, qui peut donner? Qui peut donner si jamais il te prive? Moi, je fais partie des gens qui prennent plaisir à écouter de tels propos. Et je me dis, Wallahi, ce propos est juste. Il est juste. Nous tous disons qu'il est juste. Mais quelle distance entre moi et le fait de m'imprégner de ces paroles. Si quelqu'un frappe à ma porte et me dit « tel problème t'a touché, et ton affaire est devenue difficile en ce sens, que ceci et cela », il se peut que je ne dorme pas la nuit, et que je me dise « que faire? Quel est le plan? À qui me vouer ?» Oui,
Donc, toi, tu prétends planifier les choses pour toi-même. Ce qui est demandé de moi dans une telle situation, c'est de dire, est-ce que moi, j'ai fait preuve d'un manquement dans mon interaction avec les causes? Si j'ai fait preuve d'un manquement, c'est ma responsabilité. Non, je n'ai pas fait preuve de manquement. J'ai pris toutes mes précautions et j'ai agi. Donc, je dors tranquille. Car c'est Allah le planificateur. Si alors il décide de m'éprouver par une quelconque affaire, elle se produira, cette affaire se produira. Et s'il décide d'éloigner de moi cette affaire sera éloignée de moi. Comme les frères, oh, comme l'homme devient heureux, et comme il est saint lorsqu'Allah l'ennoblit, lui fait don de cette croyance qui grandit dans son être. Son corps se trouve alors éloigné des causes de maladie. La plupart des maladies ont pour cause l'inquiétude, le trouble, la fatigue mentale. Moi donc, quand je mets l'affaire sur le seuil de la porte d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et que je la laisse, alors que j'ai rempli mon devoir, je dors tranquille. Je mange lorsque j'ai faim. Je ne me retrouve pas l'appétit perdu. Je m'amuse, je suis joyeux, comme à mon habitude, dans tous les sens du terme. Assurément, j'ai un Seigneur, il existe. Mon Seigneur ne me délaisse pas. Et quoi qu'il fasse, la décision, le jugement est sien. Et moi, wallahi, je n'oublie pas les frères. Et je la raconte plusieurs fois. Je n'oublie pas une nuit où je revenais d'Alep, de Halab, et où j'ai prié le Maghrib à la mosquée Khalid ibn al-Walid, à Homs. Et lorsque j'ai fini de prier, que je me suis levé pour sortir, et que je me suis dirigé vers la porte, j'ai vu un derviche, un homme parmi le commun des gens qui venait, le visage débordant de joie et de rire. Je ne le connaissais pas. Il s'est dirigé vers moi et m'a dit « Qu'as-tu? Pourquoi n'es-tu pas joyeux? Pourquoi n'es-tu pas content? Notre maître est Allah. Notre maître est Allah, pureté et toute puissance à lui. Nous avons un maître. » Et il disait ces paroles alors que l'extase se voyait sur sa tête. C'est-à-dire qu'il ne le disait pas juste avec sa langue. L'extase de tels propos se voyait sur sa tête comme s'il avait le monde sous son aisselle. J'ai médité. Wallahi, il dit un propos logique et sain. Allah est mon maître, et moi je vis l'esprit troublé, le cœur troublé. Je me sens perdu. Comment ça? Oui. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Il en est ainsi parce qu'Allah est le maître, le protecteur des croyants, alors que les mécréants n'ont pas de protecteur. Nous ne sommes pas orphelins, Notre maître est Allah, pureté et toute puissance à lui. L'orphelin est celui dont la croyance s'est coupée d'Allah, pureté et toute puissance à lui. L'orphelin est celui qui se voit être le maître de sa propre affaire, qui la planifie. Celui qui se protège, celui qui voit qu'il se protège de fléaux, d'épreuves, celui qui fait ceci et cela. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Si Allah, pureté et toute puissance à lui, le délaisse. Quant aux croyants, son maître est Allah, pureté et toute puissance à lui. Et Allah le Tout-Puissant nous a appris à dire « Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab » Certes, mon maître est Allah qui a fait descendre le livre. Voilà ce que nous devons dire. Mais je dis ces paroles et je ne ressens pas leur délice. Pourquoi? Parce que la vie d'ici-bas nous a rendus captifs, nous a captivés par ses chaînes. Parce que le monde des causes nous a colonisés, et nous sommes alors devenus prisonniers en son sein. Oui, désormais, nous voyons que ce sont les causes qui sont décisives, que ce sont elles qui font, que ce sont elles qui rendent heureux, que ce sont elles qui rendent tristes. Et à ce moment-là, l'homme rejoint les causes, et oublie que c'est Allah, pureté et toute puissance à lui, qui planifie. C'est lui le planificateur. Je répète, quel est le remède? Le remède est de multiplier l'évocation du Créateur, pureté et toute puissance à lui. Et le meilleur soutien pour toi dans cette évocation, c'est que tu lises le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, en méditant dessus, avec méditation et contemplation. Tu y trouveras des images très nombreuses, diversifiées, qui te rassasient toutes de ce sens dont nous sommes tous pauvres. Si tu récites les versets dans lesquels la clarification d'Allah le Tout-Puissant parle des attributs de sa seigneurie, de sa majesté, de sa grandeur, de son unicité, de sa capacité, son pouvoir, tu trouveras que ces versets empliront l'étendue de ton fort intérieur de ce sens. Si tu lis les versets dans lesquels Allah le Tout-Puissant nous parle de ses messagers et de ses prophètes, et de comment ils étaient, et de comment Allah les a protégés, et de comment Allah, pureté et toute puissance à lui, les a protégés, lis l'histoire de notre maître Ibrahim, lis l'histoire de notre maître Moussa, lis l'histoire de notre maître Nuh, lis l'histoire de notre maître Ayoub, de notre maître Daoud, de notre maître Soulaïman. Lis les histoires de ces prophètes et de ces messagers. Tu trouveras que ces versets aussi emplissent ton fort intérieur de ce sentiment. Le sentiment que tu ne possèdes pas de quoi planifier ton affaire personnelle, mais que c'est Allah qui planifie toutes tes affaires. Lis les versets
qu'Allah le Tout-Puissant t'adresse et dans lesquels il te garantit l'intégrité dans ta vie. Étrange. Comment pourrions-nous ne pas y croire? Comment pourrions-nous ne pas y croire? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Oui, il y a aussi Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque, mâle ou femelle, œuvre en bien tout en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Ça, c'est une promesse d'Allah. C'est comme si c'était un contrat entre toi et Allah, pureté et toute puissance à lui. Falanuhyiyannahu. Nous lui ferons certes vivre. La lettre lam, falanuhyiyannahu, la lettre lam est un lam de confirmation, de ta'kid. Falanuhyiyannahu, le noun, n, est un noun d'affermissement, oui, ta'kid. Et qui donc donne cette certitude? Est-ce que tu douterais donc? Pourquoi fais-tu en sorte qu'Allah ait besoin de te l'assurer? Le Seigneur des mondes te l'assure, te le certifie, pour que tu ne doutes pas de son affaire. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous lui ferons certes vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. Une lumière et un livre manifeste vous sont venus d'Allah. Par ceci, Allah guide vers les chemins du salut ceux qui suivent son agrément et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Lis les paroles d'Allah en ayant la certitude que ce sont les paroles d'Allah, le Tout-Puissant. Tu trouveras que l'inquiétude s'en ira de toi et que la sérénité aura habité ton fort intérieur. Oui, ça, c'est un remède. Le premier à qui je le prescris, c'est moi-même. Puis, nous le prescrivons tous à l'ensemble de nos frères. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.